Élections, le gouvernement rassure. Le premier tour des présidentielles se tiendra bel et bien le 25 octobre prochain. Le Premier ministre Jean-Marc Berzic l'a confirmé hier soir pour rassurer l'opinion au terme d'une réunion ayant duré un peu moins de 4 tours d'horloge au palais de la primature de Mazariv. Il a alors déclaré que les dés sont jetés et qu'à l'heure actuelle, il ne devrait plus y avoir aucun obstacle susceptible d'entraver le bon déroulement du processus électoral. Le chef du gouvernement d'Union nationale, aux côtés de nos partenaires techniques et financiers, ainsi que des membres du gouvernement, a levé les doutes sur les rumeurs et autres supputations visant à semer le trouble dans les esprits et à remettre en question la tenue du premier tour des présidentielles, propos d'ailleurs soutenus par Fatma Samoura, représentante résidente du PNUD à Madagascar. C'est une réunion qui vient à point nommé puisqu'elle a permis de définir et de partager les défis qui se présentent à tous les acteurs qui vont soit gérer, soit financer les élections, mais également rassurer la population malgache que les élections se tiendront effectivement le 25 octobre à partir de 6 h du matin jusqu'à 17 h dans les 20 001 bureaux de vote du pays. En ce qui concerne le déploiement du matériel, aujourd'hui on peut vous confirmer que tout le matériel électoral, à savoir les bulletins de vote, les kits électoraux, les kits de sensibilisation, tout ce qui est isoloir, encre est déjà au niveau des 119 districts. Au moment où on vous parle, la distribution des cartes d'électeurs, les 7 822 000, sont entre les mains des chefs de communes qui vont d'ici jusqu'au 25 assurer cette distribution. Je tenais quand même à préciser la chose suivante. Même si le code électoral prévoit l'impression d'une carte d'électeur, elle a juste pour effet de montrer à l'électeur son bureau de vote et son centre de vote. Avec ou sans carte d'électeur, le malgache de plus de 18 ans peut voter, à condition, 17 ans, peut voter à condition qu'il soit inscrit sur la liste électorale et qu'il ait une carte d'identité nationale. Ce sont les deux exigences. Il peut récupérer, y compris le jour de vote, sa carte d'électeur auprès de son chef de Fuktan ou à côté du centre où il va voter. Aujourd'hui, on a eu aussi des assurances que la sécurisation du matériel électoral est effective et que le défraiement des frais des chefs Fuktan qui semblait poser problème quant à une possible rétention des documents ou de l'équipement électoral est en train d'être réglé, puisque ces débours ont été déjà réalisés au niveau du ministère des Finances. Une autre bonne nouvelle, les Sud-Africains, mais aussi l'ensemble des États membres de la SADC, a confirmé aujourd'hui sa contribution au Basket Fund, donc au panier commun. Et on espère que les fonds qu'ils ont mobilisés arriveront suffisamment à temps pour permettre de renforcer la sécurité, mais surtout de permettre une récupération dans un délai de 72 heures maximum de toutes les urnes et de les ramener au niveau de Tana. Et pour l'instant, nous n'avons aucune inquiétude quant au risque de malversation ou le risque de rétention des documents électoraux. Et on espère que l'esprit qui a prévalu au cœur de ces 3 heures de réunion va continuer. Je lance un appel solennel à vous, les journalistes. En tant que membre de la société civile, votre responsabilité est d'assurer que votre entourage est également sensibilisé sur l'utilisation du bulletin unique qui représente effectivement un défi majeur pour Madagascar. Mais je répète encore une fois, on n'a pas besoin de savoir lire et écrire pour mettre une croix. Du moment que vous pouvez reconnaître votre candidat et que vous connaissez son numéro, il vous suffit juste de cocher. Le pliage du bulletin est juste un exercice qu'on essaie de simplifier. Que vous le pliez à droite et à gauche, l'essentiel c'est qu'on ne puisse pas voir votre marquage, ce bulletin sera validé. Même s'il y a beaucoup de très beaux candidats et de très belles candidates, chaque électeur n'a droit de cocher qu'une seule case ou de s'abstenir. Si vous aimez 2 ou 3, réfléchissez à celui qui vous plaît le plus et mettez la croix
en face de sa case. C'est tout ce qu'on vous demande. Si vous mettez 2 croix, vous annulez le bulletin. Si vous débordez dans les cases, vous annulez aussi le bulletin. Et j'appelle tous les Malgaches qui sont à l'intérieur du pays et qui sont à l'extérieur de continuer à sensibiliser leur famille, leur quartier, également leur communauté, pour qu'on puisse avoir un maximum de personnes qui se présentent à 6 heures du matin, à partir de 6 heures du matin, le vendredi 25 octobre. Jean-Omer Berzik, Premier ministre du Consensus, note qu'aucun problème majeur ne devrait entacher ce processus et même si, au grand jamais, des complications surgissent, les parties prenantes sont toutes disposées à apporter rapidement des solutions efficaces.